Nous voici au dimanche de la Passion, 2 semaines avant Noël, avant Pâques, 2 semaines avant Pâques. Et voilà, je suis en ornement rouge parce que ces 2 semaines sont le temps de la Passion. Le violet ne reviendra que au début de la vigile pascale. Et après, au milieu de la vigile pascale, on passe au blanc. Mais on est en rouge. Pourquoi? Parce que pendant tout le carême, proprement dit, c'est toujours carême, mais je veux dire, les premières semaines du carême, on a beaucoup médité sur la pénitence, la conversion, tout ça, tous les termes du carême. Et voilà, c'est fini. Et maintenant, petit à petit, on reprend toutes les lectures qui parlent de la passion du Christ. Et nous savons que la passion ne s'est pas faite comme ça en 2 temps et 3 mouvements, qu'il y a eu toute une trame qui est c'est quoi les développements de l'action? C'est l'exposition, l'intrigue, et puis l'action. Là, on est dans l'intrigue. Et donc, aujourd'hui, comme vous avez entendu, j'ai lu dans l'Évangile, donc Jésus proclame être le Yahvé de l'Ancien Testament. Et du coup, ils prennent des pierres pour les jeter. Et lui, il fait quoi? Il se laisse faire? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Dit le texte, il se déroba. Il se cacha. Alors, le dimanche de la Passion, en wallon, ça s'appelle li respune dimen. Li respune dimen, le dimanche caché. Pourquoi? Parce que, donc on entend dans cet évangile que Jésus s'est caché jusqu'au moment où il a été attrapé à la Passion. Et donc, ce qu'on faisait d'antan, on pourrait toujours le faire, mais voilà, on n'a pas fait ici dans la chapelle, de prendre des petits voiles et mettre des voiles sur les icônes. Et on cache toute l'iconographie en fait, et on laisse la chapelle, l'église, on la laisse vide. Parce qu'on dit que Jésus s'est caché. Bon, en réalité, je vais quand même vous conter la petite histoire. En réalité, l'iconographie est quelque chose qui s'est développé tout petit à petit. Et les premiers chrétiens ne connaissaient pas réellement l'iconographie comme nous la connaissons. Et donc la liturgie de la Passion, elle est très conservatrice. Et donc du coup, c'était en fait une démarche conservatrice pour cacher les icônes, pour faire comme dans les temps anciens. Mais on justifie cela par l'évangile d'aujourd'hui, parce que Jésus s'est déroba à leur vue. Donc c'est pour ça que là où il y a les moyens, on cache les icônes. Et je me souviens, un village qui avait en Transylvanie, qui s'appelle Bornbest. Un village, il y avait dans l'église énormément d'icônes et les femmes de la paroisse s'affairaient pour mettre avec des punaises partout, des voiles pour tout cacher, ce qui était vraiment un travail d'une grande envergure. Et puis il fallait tout retirer après. Donc voilà, pour le contexte liturgique. Mais je vais parler un petit peu aussi de l'épître aux Hébreux. Jésus est monté, non pas avec le sang des boucs et des béliers et des agneaux, mais avec son propre sang. Et il est monté dans un sanctuaire qui n'est pas fait de un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, qui est en dehors de la création. Jésus, nous le relisons dans l'Évangile selon saint Jean. C'est ce Yahvé, Dieu d'Israël, qui s'est présenté au peuple d'Israël. Donc, je rebobine un petit peu, Analepse. Dans l'Ancien Testament, tout d'abord, il y a Dieu qui se manifeste aux humains. Notre religion n'est pas une religion au sens strict, comme chez les païens. Chez les païens, c'est l'humain qui prend l'initiative de se relier à Dieu ou à des divinités. Dans notre religion, c'est Dieu qui prend l'initiative de refaire le lien avec l'humanité. Religion signifie relier. C'est de ça que vient religion, relier. Donc la reliaison, c'est ça. C'est le fait de refaire le contact, de refaire le lien. Et donc c'est Dieu qui prend l'initiative. Et Dieu se révèle dans l'Ancien Testament. Il se révèle comme Eloah en hébreu, que nous traduisons simplement par Dieu. Dieu se révèle sous le nom de Yahvé.
Yahweh, hein, le tétragramme. Et c'est-à-dire celui qui est. Quand il se révèle à Moïse, qui es-tu? Je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Donc c'est ça Yahvé, le Dieu d'Israël. Il se révèle comme El Shaddai. El Shaddai, qui est souvent traduit comme le Dieu Tout-Puissant, mais en fait ce n'est pas une traduction. La traduction plus littérale serait le Dieu avec des tétons. Parce que ça évoque l'abondance, ça évoque le fait de nourrir et la nourriture. Et Dieu se révèle aussi sous le pluriel Elohim. Elohim est un pluriel. Et nous traduisons ça comme le Seigneur dans nos Bibles. Comme Dieu. Je vous m'excuse. Elohim, tout simplement comme Dieu. Et c'est au pluriel. C'est au pluriel, le verbe au singulier. Hein, comme Dieu dit, en fait c'est Dieu, Elohim c'est au pluriel, et puis dit c'est au singulier. Donc voilà, la Trinité se révèle dans l'Ancien Testament. Eloah, c'est Dieu le Père surtout. Yahweh, c'est Dieu le Fils. El Shaddai, c'est le Saint-Esprit. Elohim, au pluriel, c'est la Trinité. Et voilà que, oui, effectivement, c'est comme sur l'icône, effectivement. Père, Fils et Esprit Saint. Et donc, Jésus, c'est Dieu incarné. C'est Yahweh, Dieu d'Israël, qui s'incarne. Et du coup, il prend chair. Il est là depuis toute éternité, parce qu'il est engendré par le Père depuis toute éternité. Il n'est pas créé, il est engendré par le Père depuis toute éternité. Et donc, il vient dans notre temps. Et donc, il accomplit le sacrifice pour les péchés de l'humanité. Bien sûr, il est venu aussi pour nous enseigner, mais ce n'était pas son but principal. Et il enseigne, il fait des miracles, mais ce n'est pas son but principal. Il fait ça aussi, il fait plein de choses. Mais, après 3 ans de vie publique, d'abord il reste toute une vie cachée, comme charpentier. Et puis il a 3 ans d'activité publique, et ensuite, il va à la passion et à la résurrection. Et donc, vous savez que dans l'Ancien Testament, les Hébreux qui prenaient le sang des animaux, qui offraient sur un autel un sacrifice d'animaux, un sacrifice animal. Et tout ça n'est qu'une préfiguration de ce qui allait venir, parce que Jésus est le seul agneau de Dieu, le seul et le réel agneau de Dieu. Et donc c'est lui qui s'offre en sacrifice pour les péchés de toute l'humanité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'un sacrifice? Est-ce que Dieu le Père est un type sanguinaire qui dit « Je suis en colère, il me faut du sang !» C'est ça? Non, c'est pas ça. Alors pourquoi Jésus se sacrifie? Pourquoi Jésus se sacrifie? Pour la justice. Pour accomplir toute justice. Parce que si Dieu allait pardonner aux humains uniquement par sa miséricorde, il devrait se dégrader. Mais Dieu ne peut pas se dégrader. Il faut accomplir toute justice. Il faut que les choses soient justes. Est-ce que je vais trouver un exemple dans la vie de tous les jours pour nous les humains? Accomplir toute justice pour quelque chose. Par exemple, on va dire que quelqu'un, ça n'existe pas vraiment dans notre société, mais ça pourrait. Donc, soyons imaginatifs. On va dire que quelqu'un prend de l'huile de friture et délibérément déverse tout ça quelque part dans la nature et brûle toute une culture de quelque chose. Et la communauté va dire à cette personne, bon, maintenant ce que tu as fait là, c'est mauvais, et ça va arriver jusque dans la nappe phréatique probablement, mais allez, tu vas faire un petit effort et tu vas réparer. Et tu vas replanter, et tu vas, voilà, tout ça. Ne fût-ce que pour rétablir un peu l'équilibre. Rendre justice. Ça ne va pas enlever l'huile qui est là, mais ça va rétablir l'équilibre. Tu vas planter des arbres. Il y a maintenant toute une tendance, des gens qui prennent l'avion, et puis qui disent, je vais payer une taxe carbone. Comme ça, je paye pour qu'on fasse pousser des arbres. Bon, ça ne va pas vraiment, ça ne va pas enlever le vol en avion, mais ça va aider pour... Donc il faut accomplir toute justice. Et donc l'humain, il est dans le péché, et il faut que quelqu'un expie. Mais l'humain ne peut pas expier, parce que l'humain, il doit déjà tout à Dieu.
Tout lui vient de Dieu, il n'a rien à lui donner en retour. Et donc, Dieu le Fils, Dieu le Verbe, Yahweh, depuis l'éternité, devient humain. Il prend un corps humain, comme nous autres. Donc il est à la fois 100% Dieu et à la fois 100% humain. Et comme ça, il peut s'offrir en sacrifice pour l'humanité tout entière. Vu qu'il est infini, son sacrifice sur la croix vaut pour une infinité d'humains. Tous ceux qui l'acceptent comme leur sauveur personnel et qui croient en lui, reçoivent la rémission des péchés et la dette est payée pour eux par Jésus. Voilà, en petite langue. Je pourrais parler des heures, mais si j'essaie de résumer un petit peu tout ça. Voilà. Donc non, Dieu n'est pas un être sanguinaire, en colère, effaçant. Non, mais il faut accomplir toute justice. Il faut accomplir tout. Et c'est pour ça que Jésus accomplit sur la croix toute cette justice. Mais la mort n'aura pas le mot de la fin, parce que qu'est-ce qu'il y a après la mort? La résurrection. Nous pouvons venir à l'église, célébrer la mort du Seigneur, sans pleurer. Ah, Jésus, bon, qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que nous savons qu'il est ressuscité. Donc nous célébrons en église, mais nous savons qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Alors, vous vous souvenez, et avec ça je termine sur une note liturgique. Vous vous souvenez, 70 jours avant la Pâque, nous avons renoncé à un certain mot de la liturgie, que je ne vais pas prononcer, qui commence par A, et qui finit par A. Et on ne le chante plus jusqu'à la vigile pascale. Et là, on fera A. Bon. Mais voilà, on se tait avec ce mot-là. Et à partir d'aujourd'hui, pendant ces 2 semaines-ci, on ne chante plus Gloire. On arrête et puis on reprend ça aussi à la nuit de Pâques. Voilà, pour le baptême. Donc, pour les 2 semaines qui nous restent, c'est 2 semaines de la Passion. Mais le temps pascal, du dimanche de Pâques jusqu'à l'Ascension, c'est combien de jours? Quelqu'un a une idée? 40, oui. C'est 40 jours. Donc le temps de la résurrection, il est beaucoup plus long que le temps de la Passion. Voilà. Alors, je vais vous dire déjà un bon dimanche, et puis dimanche prochain, c'est les rameaux, et dans 2 dimanches, c'est Pâques.